okanisaki bazalaki pressé toyokuta banka na ro elandi Ambassadeur Koffi Olomide, le 19 juillet 2025, à l'hippodrome de Vincennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ayaté dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission, qui est cette chronique qui nous donne la possibilité de recadrer tous les aventuriers du net, tous ceux qui viennent débiter n'importe quoi à la télé, sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous tentons de les ramener sur le droit chemin pour dire réellement ce qu'il fallait dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, je vous dis merci, vous qui nous suivez à travers le monde, vous qui nous suivez du côté de la Suède, vous qui nous suivez du côté de la Suède, du côté de Dallas aux États-Unis, du côté de France, de Martinique, Afrique du Sud, Gabon, Goma, Brazzaville, RDC, Kinshasa. Donc vraiment, je suis très content pour l'enthousiasme que vous mettez en avant vis-à-vis de cette chaîne YouTube. En tout cas, je suis très content pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Il y a même une dame qui sait vraiment commenter. Et elle, quand elle commente, elle peut te laisser 5 commentaires de haut niveau, de haute facture. Elle n'est pas avare. En tout cas, quand elle décide de commenter, c'est vraiment des commentaires. C'est vraiment des commentaires. Elle s'appelle la belle Perpétue Kodia. La belle dame qui vit en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je salue Mr. Irénée Mouani, Motema et la belle Mireille. Je salue Monsieur Ngangadaf en France. Je salue Monsieur Rousset Christian depuis les États-Unis. Je n'oublie pas Maman Chantal et Boza, Motema et il y a Monsieur Cutler, Serge. Ok, on va commencer cette émission avec une actualité musicale chaude qu'on appelle ING Arena de Ferregola. Ferregola a prouvé à tout le monde que cette salle qu'il avait lui-même estampillée comme étant l'Institut National de Gaulois, en tout cas, le samedi, tout le monde a vibré au rythme de Ferregola. Ferregola a mis tout le monde d'accord. Les quelques personnes qui viennent commenter, c'est, on va dire quoi? C'est juste les jaloux de Ferregola. Mais sinon, les mélomanes, il y a solo. Yebi que Ferregola, sincèrement, a sali makambo oye singela qui a sala. On va suivre un extrait de Ferregola. Je sais que vous avez déjà suivi ça, mais là, c'est l'exclusivité dans le recadrage. De toutes les façons, quand c'est beau, on peut toutefois suivre pour qu'on ait l'occasion de mieux scruter la performance musicale de quelqu'un. Donc on suit cet extrait et puis on revient derrière. De l'animation.
mesdames et messieurs, c'était là, Ferrego, là, une performance de taille, une performance de haut niveau. Donc, il a prouvé à tout le monde que le gars est simplement bon. Il est très bon et c'est un grand nom, Ferrego, là, de la musique congolaise et africaine aussi. Ferrego, là. Très bien. Le recadrage d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, va concerner l'Empire du Mal. L'Empire du Mal, en tout cas, on va les découvrir un à un. On va les découvrir. On va commencer par leur stratégie. Les stratégies que l'Empire du Mal met en avant pour faire glisser l'actualité hippodrome de Vincennes dans les têtes des gens. Et donc, il s'emploie, l'Empire du Mal, à des petites techniques. La première, qu'est-ce qu'il fait? Il exhume les anciennes vidéos de Koffi Olomide, là où Koffi Olomide s'était clashé avec quelqu'un, là où Koffi Olomide s'était brouillé avec un journaliste. Là, donc, ces derniers temps, vous voyez ces vidéos-là qui reviennent en boucle. Les vieilles vidéos qui datent de 10 ans, de 9 ans, de tout ça. Eux, l'Empire du Mal pense qu'en faisant ça, il va réussir à faire haïr la légende Koffi Olomide. Or, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que Koffi Olomide est véritablement implanté dans le cœur des Africains. Il est aimé en Côte d'Ivoire, il est aimé en Guinée, il est aimé au Gabon, il est aimé au Sénégal, il est aimé partout en Afrique du Sud, au Bénin, au Mali, au Congo. Donc, c'est le meilleur panafricain. Donc, vous perdez le temps en fait. Vous perdez le temps. Je crois que il n'y aura aucun résultat. Il n'y aura aucun résultat probant par rapport à vos projets. Donc, l'hippodrome de Vincennes est déjà la vraie attente. C'est déjà la vraie attente dans les cœurs de tout le monde. Donc, ne perdez pas le temps. Ça, c'est la première actualité, la première stratégie. La deuxième stratégie que l'Empire du Mal met en avant, c'est épingler un sujet et y rester. Vous voyez quand Koffi Olomide a fait par exemple la dernière sortie musicale, il avait parlé de beaucoup de choses. Hein? Il a parlé de beaucoup de choses. Même de l'hippodrome de Vincennes. Mais l'Empire du Mal choisit une petite partie d'un truc qui peut faire polémique et il veut s'éterniser dessus pour occulter la grande actualité qui est l'hippodrome de Vincennes. Heureusement que la légende de la musique africaine ne va plus faire des sorties médiatiques avec les chaînes locales. Heureusement. Et même si il pouvait le faire, je ne pense pas qu'il reviendra encore sur sa vie de famille, sur les... Voilà, parce que les gens, après, ils récupèrent ça et ils font comme si toute l'émission a tourné autour de ça. Donc, de toutes les façons, il a déjà éclairé les gens sur sa vie familiale, il a déjà éclairé les gens sur certains détails aussi. Je crois qu'il avait le droit de le faire parce qu'il y avait tellement de spéculations. Un tel a sali boy. Voilà. Je crois que ça valait la peine qu'il vienne éclairer. Maintenant qu'il avait nettoyé déjà tout ça, je ne le vois plus revenir dessus. Là, même s'il pouvait faire une sortie médiatique, je sais qu'il va s'éterniser, il va se focaliser sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà. Il va se focaliser sur l'hippodrome de Vincennes parce que quand il rentre, il ouvre une parenthèse, les gens récupèrent la parenthèse et occultent la grande partie nécessaire et utile. Donc, c'est ça la stratégie de l'Empire du Mal. Ils sont dans ça. Ils trouvent un petit sujet, ils s'accrochent dessus et on distrait les gens. Mais heureusement,
que tout le monde est convaincu que la grande actualité, c'est l'hippodrome de Vincennes, le 19 juillet 2025. Ceux qui n'ont pas encore de billets, courez, rentrez dans Bizouk, dans Fnac, achetez les billets. Achetez vos billets. Merci pour tous ceux qui m'envoient les captures des billets, parce que moi, je les vois. Depuis que les gens avaient commencé à m'envoyer ça, en tout cas, beaucoup de gens m'ont déjà envoyé parce que ces gens-là voulaient me rassurer que lorsque je dis allez acheter les billets, eh ben, pour me montrer que je ne crie pas dans le désert, que je ne prêche pas dans le désert, eh ben, les gens me montrent les preuves. Mais je ne peux pas vous les montrer parce que la technologie est tellement compliquée, je ne sais pas qui va tripatouiller quelque part là. Billet me coumeyanti. Donc voilà pourquoi je ne peux pas vous envoyer ces captures-là. Mais sinon, merci beaucoup pour tous ceux qui s'activent dans l'achat des billets de l'hippodrome de Vincennes. Mesdames et messieurs, nous allons commencer par faire monter Nana Boudouga. Nana Boudouga a fait... Elle avait reçu un monsieur qu'on appelle Charlie Kadima, un ancien de quartier latin. D'après ses explications, c'est à lui que Kofi avait donné la charge de faire le recrutement. Le recrutement des Soleils, les Gibson et tout ça. C'est lui qui les avait recrutés. Et donc, il était reçu par Nana Boudouga. Et le gars a écrit un ouvrage intitulé Fally Ipupa, la merveille, c'est pas quoi là. Maintenant, Nana Boudouga pensait que le gars n'avait écrit que pour Fally. Et donc, quand il prend le document, le livre en question, elle le présente avec enthousiasme. Elle est contente, elle est gaie. Elle est contente, elle est gaie, croyant que le gars, parce qu'après, elle pose la question. Il dit, bon, mais tu as côtoyé les artistes qui ont beaucoup de succès, tout ça. Comment tu as eu l'inspiration pour n'écrire que pour Fally Ipupa? Voilà, quelque chose de comme ça. Je n'ai pas vraiment ces mots, mais en fait, voilà ce qu'elle voulait dire. Le monsieur, au fil de l'émission, le monsieur lui dit non. J'ai aussi écrit pour Kofi Tchatcho, je ne sais, Tchatcho, une Odyssée. J'ai aussi. Alors, quand Nana Boudouga a écouté ça, elle était. Donc, son enthousiasme s'est effrité. Son enthousiasme s'est évanoui. Du coup, elle commençait à suivre le monsieur. Et même sa tête ne bougeait plus. À un moment donné, avec une voix presque aphone. Ah, hé, comment tu avais aussi écrit pour eux? Ah, ok. On suit les deux extraits et puis on revient. Ceux qui viendront dans la génération, ils ont yassima. Bah oui, bah makambo et les gars qui n'attendent pas à la guité. Ok. Mais pour cela, n'a commis Kofi Olomide, le roi du Tchatcho, une Odyssée. N'a commis Papa Wemba, de chef coutumier du village Molokai au roi de la rumba. Ah bon? Comment N'a commis Zaiko Langa Langa patrimoine continental. N'a commis la rumba congolaise de sa naissance, son évolution et sa mutation. Voilà. Ah ok. Ah, comment vous? La merveille de la musique congolaise. Bandeko, voilà. Merci Chico, merci Bertin de Bobendeli Bissoango. Au vandi na artiste musicien, au vivre ba succès, il y a artiste belé, il y a orchestre belé. Mais d'où vous est venu, hein, papa Nangaï, que la motivation, soit l'inspiration, il y a aussi l'ouvrage Oyoyo, autre monde intitulé Fally Ipupa, donc la merveille de la musique congolaise. Ouais. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui se passent dans nos plateaux. Mais nous, on est attentifs. On est vraiment attentifs
Quand je suis une émission, je suis vraiment attentif. Je fais attention à tous les détails. Ok. Je vous fais passer un monsieur. Parce que ma cambouillerie, tout ici, ils ont béli sa bateau moto. Donc, ils ont vraiment, il y a bien été. Je vous fais passer ce monsieur. Je vous avais déjà présenté des gens qui avaient la même logique que lui. Je vous le fais passer lui. Et après, on revient derrière. Aristote, vraiment. Déjà, venant vivre à mon gars, Mukolo Roki, Mukolo Aristote. Vraiment, Tika, Kuluka Sangisa bateau, Nyoso. Bavina bango simbate na quartier latin. Kuluka sadi ko monter bango ba comme contre Fali. Donc, messieurs et dames qui continuent à mettre en avant ce raisonnement-là. Kofi n'a pas le temps. Kofi, c'est un grand patron. Kofi Olomide, c'est un grand patron. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour des vilainies comme ça, là. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, Kofi, pour faire ces choses-là. Le temps qu'il a, c'est pour préparer l'hippodrome de Vincennes. C'est tout. En dehors de ça, il n'a pas le temps aux bêtises. Eric Touti. Et puis, je ne comprends pas aussi. Eric Touti, et pourtant, il évoque aussi le côté talentueux du chanteur Fali. Ça, vous n'avez pas vu ça. Il parle aussi, il dit aussi qu'il chante bien. Il parle aussi du côté chant de la personne. Eric Touti. Il parle aussi, il dit aussi qu'il chante bien. Écoutez, vous savez, dans les orchestres de la RDC ou du Congo-Brazzaville, il n'y a pas une catégorie spécialement danseur. Il n'y en a pas. Mais il y a une catégorie danseuse. C'est-à-dire, bango mosala na bango ko bina kaka. Ba danseuse wana ba bina kaka. Voilà mosala na bango. Elles ne font pas autre chose en dehors de la danse. Mais du côté garçon, il n'y a pas des gens spécialisés rien que pour la danse. Donc, des garçons spécialisés rien que pour la danse. Donc, les gens qui font office de danseurs dans ces orchestres-là, ce sont des chanteurs. Donc, voilà pourquoi, quand tu es chanteur, il faut aussi avoir la qualité danse, du côté danse. Donc, il faut être complet. Danse et chant. Il y en a qui dansent moyennement. Il y en a qui dansent moyennement. Mais il y en a qui dansent trop bien. Ils chantent bien. Ils dansent trop bien. Comme l'était Bourron Pela. Donc, Kofi Olomide, ayant connu déjà les prouesses de Bourron, avait besoin d'un profil comme ça là. Donc, attendez. Lorsqu'on prend par exemple 10 chanteurs, vous venez, vous faites le test. Après, on vous dit, est-ce que vous savez danser? Un à un commence à danser. Et on arrive au niveau d'une personne qui danse vraiment de façon formidable. Et si on dit, bon, toi, on te retient. Toi, en tout cas, tu es retenu. Le monsieur là, puisque du côté chant, tout le monde était déjà bon. Mais le monsieur là a prouvé une performance au niveau de la danse compliquée. Alors, si on dit, toi, on te retient. On l'a retenu par rapport à quoi? On l'a retenu par rapport aux qualités de danse qu'il vient de montrer en sus de son talent de chanteur. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'Eric Touti est venu nous dire. C'est tout ce qu'il est venu nous dire. Qu'on l'avait retenu mingi pour Nakobina. Côté chant, c'est bon. Mais sa qualité au niveau de la danse est tellement fulgurante, rayonnante en ce moment-là. Voilà. On l'a retenu. On l'a retenu. Et même par rapport au fait aussi. Un monsieur qui danse comme ça là. On suit un peu l'extrait là. Comment ne pas mettre ses qualités de danse en avant? On suit un peu cet extrait.
Tembo. Yakure, yo, 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 yo. Hey! Voilà, donc un monsieur qui danse comme ça là, comment ne pas mettre son côté danseur en avant? Donc Eric Touti, pourtant il a aussi parlé, il a aussi félicité que Ayembaka bien. Donc ça les gens n'ont pas suivi. Bon, on va juste suivre là où il parlait aussi de son talent du côté chant. On suit un peu Eric Touti, vite fait, quelques secondes et puis on revient. Na talent latent, en fait, na talent latent, mais na randiaye, na yeba talent na ye, na yeba kaye bien. Donc, na ko bina wana. En plus, tout ça il fallait mingi pour na remplacer Bourron Pela na danse. Tout ça il fallait mingi pour na remplacer Bourron. Donc il a bien dit. Il l'a bien dit. Donc Ayembaka bien. Mais Neko Bina, donc qualité, sa capacité de danse dépasse, sinon dépassait à cette époque-là ses qualités en chant. C'était comme ça en fait. Ses capacités en danse étaient supérieures à ses qualités en tant que chanteur. Voilà. Ok. J'ai vu une vidéo qui montre qui motema malamu ya Koffi Olomide. Qui motema malamu ya Koffi Olomide. Koffi Olomide décide de faire un album du groupe. Et il demande à ses musiciens de fournir, que chacun vienne avec sa chanson. Et un de ces musiciens arrive avec une chanson qui ne lui appartenait pas totalement. Qui ne lui appartenait pas totalement. Et donc, ceux-là qui pensaient que la chanson leur appartenait ou appartenait à leur frère, ils sont partis porter plainte. Vous voyez quelqu'un qui arrive avec une chanson qui ne lui appartient pas en totalité. Dès que la chanson a fait un succès, la plainte est arrivée et Koffi et Fally, parce qu'il s'agit de lui, partez maintenant au parquet, ensemble. Et si on vérifie, qui payait l'argent des avocats, qui payait, ça sera Koffi Olomide. Alors que c'est l'autre qui lui a apporté une chanson, on va dire litigieuse. Vous voyez? On va suivre cet extrait. Vous là qui venez dire des bêtises sur Koffi Olomide, vous devrez suivre ces images-là. Azana papa. Nani être humain a évité à son origine, mais ce qui moi dans lobby que abandonner musique na bandal. Oui, c'est vrai. Tout ce qui même problème dans nzembo ya éternellement. Oyo nzema liboso o ayaka na ona na quartier latin. Et on a senga ba on monter na nzembo na pour tout ça l'album. Nzema Laurent Lorenzo, na salué dans Lenny Kravitz. Il se trouve que je ne connais pas bien, hein, mais apparemment on dirait hier dans l'orchestre on a hier mango mingi nango il y a chef d'orchestre à Koufa. Sikoyo tango il y a quartier là-bas. Il y a orchestre na bango wana. Ah OK. Si j'ai bien suivi. Je suis pas venu ici pour ça. Et tango toyembi yango succès ma soeur, il y a chef d'orchestre, comme on a Kimi. Il y a Kolo Nzembo. On dirait une partie, au moins, il y a Nzembo, il y a soliste, au moins une partie, si je me souviens bien de l'histoire. On a tout là qui à l'époque. Et Bakina peut-être funda biso collectivement. Donc on a yenanga, tout le monde qui n'a parquet, on a le Kolo Nzembo. Donc voilà. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Ok. Merci la belle Géza. Sans oublier la belle dame de Massengo, Angelina Mazaeti. Ok. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer les prémices de l'hippodrome. Les prémices de l'hippodrome. C'est-à-dire, je vais vous montrer une image
je vais vous montrer une vidéo. Et cette vidéo-là m'envoie déjà, me met déjà dans la vision de l'hippodrome. Cette vidéo m'a donné des frissons. Cette vidéo m'a donné des frissons. C'est quelle vidéo? Le stade des martyrs de Kofi Olomide. On va suivre juste un petit extrait. Je vous dis que l'hippodrome, c'est déjà ça. Cette image-là, cette vidéo-là que vous allez voir, l'hippodrome de Vincennes va ressembler à ça. Mais dans un autre format. On va suivre cet extrait et puis on revient. Mesdames et messieurs, cette émission touche pratiquement à la fin et je vous aime beaucoup. Merci pour le partage de cette émission. Merci pour les likes, merci pour les commentaires. Merci du fait que vous venez toujours nous contacter sur notre WhatsApp, sur notre compte WhatsApp. Vraiment, merci pour tous ceux qui viennent engager des discussions, des suggestions. En tout cas, ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. Je salue Papa Ange, le grand homme, je te salue, je salue Mister Glanaz depuis le Cameroun, je salue Monsieur Gédéon Lekiem, je salue Mister C. Mandonga na Suède, je n'oublie pas Don King na Londres, merci Mister Patrick Capel à Lança depuis Martinique, je salue Mustapha depuis Port-Gentil, je salue Guilain Brissoba, le Ponténégrin, je n'oublie pas School Rombo, je n'oublie pas School Rombo de la chaîne Latino Power. Je n'oublie pas ZZ Harris. D'ici là, vous allez nous voir, on fera des émissions ensemble, ZZ Harris. Et pour clôturer, on clôture avec Mister Babel Motemaya Janes. Je salue la belle Nancy aussi depuis les États-Unis et je m'arrête par Franck Borgela et Franck Nembi. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci.